Bienvenue ma sœur. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation honnête, sans filtre et sans jugement. Nous allons parler de ce poids invisible que tu portes peut-être depuis des années. Ce sac à dos rempli de pierres que tu traînes partout avec toi, même quand tu pries, même quand tu ris avec tes amis. Ce poids, c'est ton passé. Et le poison qui l'accompagne, c'est la honte. Il y a peut-être des mois ou des années, tu as vécu une autre vie. Tu as fait des choix qui, aujourd'hui, te glacent le sang. Peut-être as-tu vécu une relation hors mariage, pensant que c'était le grand amour, et tu y as laissé ta dignité. Peut-être as-tu eu une période de rébellion, loin de la religion, loin de la pudeur. Et puis, par la grâce d'Allah, tu t'es réveillé. Alhamdulillah, tu es revenu. Aux yeux des gens, tu es devenue cette sœur pieuse. Tu pries, tu as peut-être mis le hijab. Mais à l'intérieur, tu te sens comme une usurpatrice. Tu as l'impression de jouer un rôle. Une petite voix cruelle te chuchote. Si les gens savaient qui tu étais vraiment, ils ne te regarderaient même pas en face. Tu te sens sale. Tu te sens abîmée. Et cette douleur devient insupportable quand tu penses à l'avenir, et particulièrement au mariage. Tu te dis « Je ne mérite pas un homme bien. Un homme pieux mérite une femme pure. Pas moi. Moi, je suis une marchandise d'occasion. » Alors tu te fermes. Tu refuses le bonheur avant même qu'il ne frappe à ta porte. Ma sœur, écoute-moi attentivement. Ce sentiment qui te paralyse, ce n'est pas de la piété. Ce n'est pas de l'humilité. C'est le chef-d'œuvre de Shaitan pour t'empêcher d'avancer vers Allah. Aujourd'hui, nous allons briser ce mensonge. Il faut d'abord que tu comprennes la différence vitale entre la culpabilité saine et la honte toxique. La culpabilité saine te dit « J'ai fait une erreur, c'était mal, je demande pardon ». C'est une douleur utile, comme la fièvre qui indique que ton corps combat un virus. Le regret est le signe que ton cœur est vivant. Mais la honte toxique, celle qui te ronge, est différente. Elle ne te dit pas « j'ai fait une erreur ». Elle te dit « je suis une erreur ». Elle te colle une étiquette sur le front. Elle te définit par ton péché. Shaitan utilise cette honte pour te désespérer. Il sait qu'il a perdu la bataille du péché le jour où tu t'es repenti. Alors, il essaie de gagner la bataille du désespoir. Il veut te faire croire qu'Allah t'en veut encore. Il veut te faire croire que ton repentir n'a pas suffi. Mais rappelle-toi, qui est ton Seigneur? Allah ne s'appelle pas seulement Al-Hakam, le juge. Il est Al-Ghafar, le grand pardonneur. Il est Al-Afou, celui qui efface. Effacer en arabe ne veut pas dire couvrir ou mettre sous le tapis. Ça veut dire faire disparaître la trace. Comme des pas dans le désert après une tempête de vent. Il n'y a plus rien. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit une phrase qui devrait être gravée sur ton cœur. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais commis de péché. Il n'a pas dit « celui qui se repent est un pécheur pardonné, mais qui reste un peu sale ». Non. Il est comme celui qui n'a jamais commis de péché. Spirituellement, ton casier judiciaire est vierge. Quand tu as pleuré et regretté du fond du cœur, Allah a pris ton dossier noir et il l'a jeté dans l'océan de sa miséricorde. Qui es-tu pour aller repêcher ce dossier alors qu'Allah l'a fait disparaître? Tu as du mal à y croire? Tu te dis que tes péchés sont trop gros? Laisse-moi te rappeler l'histoire authentique, rapportée dans Sahih al-Bukhari, de le 99 personnes. C'est un récit prophétique, une vérité. Cet homme avait un passé monstrueux. Il avait du sang sur les mains. Il avait tué 99 innocents. Pourtant, son cœur s'est réveillé. Il a cherché le repentir. Il a demandé à un moine
Est-ce qu'il y a un repentir pour moi ? Le moine, choqué, a répondu : Non, tu as tué 99 personnes. C'est fini pour toi. L'homme, pris de désespoir et de colère, a tué le moine, complétant le nombre à 100. Mais son âme brûlait toujours de regret. Il a continué à chercher. Il a trouvé un savant, un vrai connaisseur d'Allah. Il lui a posé la même question. J'ai tué 100 personnes. Est-ce que la porte est ouverte ? Et le savant a répondu cette phrase magnifique. Et qui pourrait s'interposer entre toi et le repentir ? Qui ? Qui a le droit de fermer la porte qu'Allah a laissée ouverte ? Cet homme est mort quelques instants plus tard, alors qu'il marchait vers une terre de bien pour changer de vie. Et Allah l'a pardonné. Il a fait bouger la terre elle-même pour que son corps soit plus proche de la terre du pardon. Ma sœur, réfléchis. Ton passé est-il pire que 100 meurtres ? Si la miséricorde d'Allah a suffi pour cet homme, penses-tu vraiment qu'elle est trop petite pour toi ? Dire « Je suis impardonnable », c'est limiter la grandeur d'Allah. C'est dire « Mon péché est plus grand que son pardon ». Et c'est faux. Parlons maintenant de ce qui t'angoisse le plus, le mariage. C'est souvent là que ça bloque. Tu te dis « Je ne peux pas épouser un frère bien sans lui dire la vérité, ce serait du mensonge ». Tu t'imagines devoir passer aux aveux, raconter tes relations passées, tes erreurs, et cette pensée te terrifie. Mais l'islam est venu pour protéger ta dignité, pas pour l'exposer. Il y a une règle d'or en jurisprudence. Sitrul nafs, le fait de couvrir ses propres péchés. Si Allah a caché tes péchés aux yeux du monde au moment où tu les commettais, il t'est interdit de les dévoiler aujourd'hui. Tu n'as aucune obligation de confesser ton passé à ton futur mari. Ce qui s'est passé entre toi et Allah, regarde Allah. C'est un secret scellé. Ton futur mari t'épouse pour la femme que tu es aujourd'hui. Il épouse ta piété actuelle, tes valeurs, ton comportement. Il n'épouse pas ton passé. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu es une menteuse. Garder le voile sur ses péchés pardonnés, c'est obéir à Allah. Et je vais te dire quelque chose que peu de gens osent admettre. Souvent, une femme qui a commis des erreurs, qui a goûté à l'amertume de l'éloignement et qui est revenue vers Allah, cette femme a un cœur plus vivant. Elle connaît la valeur de la guider. Elle est humble. Elle ne juge pas les autres sœurs qui font des erreurs, parce qu'elle sait qu'elle a été à leur place. Elle est remplie de gratitude. Cette humilité est un trésor aux yeux d'Allah. Parfois, Allah permet que tu tombes pour briser l'orgueil qui était en toi. Peut-être qu'avant, tu étais arrogante. Aujourd'hui, tu es brisée. Mais c'est par les fissures que la lumière entre. L'objet réparé avec de l'or est plus précieux que l'objet qui n'a jamais été cassé. Alors, ne te vois plus comme une marchandise abîmée. Vois-toi comme une créature restaurée par le plus doux des réparateurs, Al-Jabbar. Alors, comment guérir concrètement ? Comment arrêter de se torturer ? Tu dois faire la paix avec l'ancienne toi. Arrête de la détester. Regarde-la avec compassion. Cette jeune fille qui a péché, elle cherchait peut-être de l'amour, elle était peut-être perdue, naïve ou blessée. Elle a fait des erreurs, oui. Mais c'est grâce à ces erreurs que tu es là aujourd'hui, en train d'écouter un rappel sur Allah. C'est grâce à sa chute que tu as appris à te relever. Si tu n'étais pas tombé, peut-être que tu ne serais jamais revenu vers Allah avec autant de sincérité. Alors dis-lui, c'est fini, je te pardonne. Nous avons appris la leçon. Maintenant, on avance. À partir d'aujourd'hui, quand Shaitan essaie de te projeter le film de ton passé, ne reste pas passive. Le prophète nous a donné le remède. Fais suivre la mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera. À chaque fois qu'un mauvais souvenir remonte, lève-toi et fais une bonne action immédiate. Donne une pièce en aumône, fais 2 unités de prière
ou simplement dis « Subhanallah ». Transforme tes regrets en carburant pour faire le bien. Tu verras que Shaitan arrêtera très vite de te rappeler ton passé s'il voit qu'à chaque fois, ça te rapproche d'Allah. Pour finir, j'aimerais que tu lèves la tête. Regarde l'horizon. Allah a écrit pour toi une subsistance, rizq. Il a écrit pour toi des moments de joie, des rires, une famille, des réussites. Ne laisse pas ton passé voler ton avenir. Tu n'es pas tes erreurs. Tu es ta repentance. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es ce que tu deviens. Accepte d'être heureuse. Quand Allah t'envoie un bienfait, ne dis pas « je ne le mérite pas ». Personne ne mérite le paradis par ses actions. Nous y entrons tous par sa miséricorde. Dis simplement « Ya Rab, merci pour ta générosité qui dépasse mes fautes. Laisse entrer la lumière. Tu as assez vécu dans l'ombre. » Levons les mains ensemble pour une invocation sincère. Ya Allah, Ya Ghafar, Ya Rahim. Je te présente le cœur de ma sœur qui écoute ce message. Un cœur qui saigne encore des regrets d'hier. Ya Allah, tu sais tout ce qu'elle a caché et tu sais à quel point elle regrette. Nous te demandons, par ta miséricorde infinie, d'effacer ses péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Blanchis son livre, purifie son âme. Enlève de sa poitrine ce poids lourd de la honte et remplace-le par la douceur de ton pardon. Ya Allah, protège son honneur, sitr, dans ce monde et dans l'autre. Aide-la à se pardonner à elle-même. Fais taire les voix qui l'accusent. Ouvre-lui les portes du bonheur licite. Donne-lui un époux pieux qui sera une fraîcheur pour ses yeux, sans se soucier de ce qui a été. Transforme ses cicatrices en force et sa tristesse en proximité avec toi. Tu es celui qui accepte le repentir, et nous revenons vers toi. Amin. Tu sais, si ce rappel a apaisé ton cœur, si tu as senti ce poids s'alléger, ne serait-ce qu'un peu, alors mon but est atteint. Soutiens ce message en t'abonnant à la chaîne Al-Waqt pour que nous puissions continuer à guérir ensemble. Laisse un j'aime pour que cette vidéo atteigne une autre sœur qui souffre en silence, car tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire « Amin » pour l'invocation, ou partage simplement un cœur blanc pour me dire que tu as décidé de tourner la page. Prends soin de ta foi, ma sœur. À très vite, Inch'Allah.